Peu d'écrivains ont su sonder les tréfonds de l'âme humaine avec autant d'intensité que Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski. Véritable maître de la psychologie, prophète des angoisses modernes et génie du roman, son œuvre fascine, dérange, bouleverse. Derrière ses chefs-d'œuvre comme Crime et Châtiment, Les Frères Karamazov ou L'Idiot, se cache une vie marquée par la souffrance, la rédemption, la foi et la quête de vérité. Dans cette vidéo, nous vous invitons à découvrir l'histoire de ce monument de la littérature russe, depuis son enfance jusqu'à son dernier souffle, dans un voyage au cœur de la Russie du XIXe siècle et de l'âme humaine. Chapitre 1, une enfance marquée par la rigueur et la foi. Fyodor Dostoïevski naît le 11 novembre 1821 à Moscou, dans une famille de petite noblesse. Son père, Mikhail Dostoïevski, est un médecin militaire autoritaire et brutal, tandis que sa mère, Maria Nechava, est douce et pieuse. Il grandit dans un environnement strict, à la fois empreint de foi orthodoxe et d'exigences intellectuelles. Très tôt, le jeune Fyodor se passionne pour la littérature, il lit Pouchkine, Gogol, mais aussi les auteurs étrangers comme Shakespeare et Schiller. En 1837, à l'âge de 15 ans, il perd sa mère, emporté par la tuberculose. Son père meurt 2 ans plus tard dans des circonstances troubles, possiblement assassiné par ses propres serfs. Ces drames précoces plongent Dostoïevski dans une profonde mélancolie, mais renforcent aussi sa sensibilité artistique. Chapitre 2, l'entrée dans l'armée et les débuts littéraires. En 1838, Dostoïevski intègre l'école d'ingénierie militaire de Saint-Pétersbourg, un choix imposé par son père. Mais ce n'est pas un soldat dans l'âme, il rêve déjà d'écriture. Après avoir obtenu son diplôme en 1843, il démissionne rapidement de l'armée pour se consacrer entièrement à la littérature. C'est en 1846 qu'il publie son premier roman, Les pauvres gens, qui reçoit un accueil triomphal. Le critique Vissarion Blinsky le salue comme un nouveau Gogol. Encouragé, Dostoïevski enchaîne les écrits, mais ses œuvres suivantes déçoivent. Il s'enfonce dans les cercles intellectuels progressistes, où il découvre les idées socialistes et utopistes de l'époque. Chapitre 3, l'arrestation et le bagne en Sibérie. Mais ses idées vont lui coûter cher. En 1849, Dostoïevski est arrêté avec le cercle Petrachovski, un groupe d'intellectuels accusés de conspiration contre le tsar Nicolas Ier. Il est condamné à mort. Le 22 décembre, on le conduit sur la place Semenovski pour l'exécution. 3 hommes sont fusillés. Dostoïevski, lui, est sauvé à la dernière seconde par un ordre de sursis du tsar, un simulacre voulu pour briser psychologiquement les prisonniers. Il est alors envoyé au bagne en Sibérie, à Omsk, où il passe 4 années dans des conditions inhumaines. Là, il partage le quotidien des criminels, dort sur des planches infestées de poux, et vit sous une discipline implacable. Mais cette expérience transforme son âme, il renoue avec la foi orthodoxe et découvre la souffrance rédemptrice. De cette épreuve naîtra son regard profond sur la culpabilité, le pardon, la liberté intérieure. Chapitre 4, retour à la vie civile et renaissance littéraire. En 1854, il est transféré comme soldat dans un régiment en Sibérie. Ce n'est qu'en 1859 qu'il obtient enfin l'autorisation de revenir à Saint-Pétersbourg. Il reprend l'écriture, mais les temps sont durs. Il se marie en 1857 avec Maria Dmitrievna Izeva, une veuve malade, et connaît des difficultés financières chroniques. Dans les années 1860, il entame sa véritable renaissance littéraire. Il publie Souvenirs de la Maison des Morts, basé sur son expérience au bagne. Le livre bouleverse les lecteurs russes et marque le début de son style profond et introspectif. Mais c'est avec Crime et Châtiment, publié en 1866, qu'il atteint la notoriété. Le roman raconte l'histoire de Raskolnikov, un jeune homme qui commet un meurtre pour le bien, et explore la culpabilité, la justice divine, la morale. Ce chef-d'œuvre marque le début d'une période créative exceptionnelle. Chapitre 5, Amour, exil et chef-d'œuvre. Veuve depuis 1864. Dostoïevski se remarie en 1867 avec Anna Grigorievna Snitkina, sa jeune sténographe. Elle devient son pilier, sa confidente, son soutien financier et moral. Ensemble, ils partent vivre à l'étranger pour échapper aux créanciers, notamment en Allemagne, en Suisse et en Italie. Pendant ces années d'exil, il écrit sans relâche, L'Idiot en 1869, puis Les démons en 1872, un roman sombre et violent sur les dérives révolutionnaires, inspiré par le nihilisme grandissant dans la jeunesse russe. En 1875, il publie L'Adolescent, œuvre moins connue mais tout aussi riche.
En 1871, il revient définitivement en Russie, auréolé de gloire. Il est désormais considéré comme un grand écrivain national. Mais c'est en 1880 qu'il atteint l'apogée. Il publie Les Frères Karamazov, considéré par beaucoup comme son chef-d'œuvre absolu. À travers les destins croisés de 4 frères, il explore la foi, le doute, la liberté, le parricide et le destin de l'homme moderne. Conclusion, l'héritage d'un géant Fiodor Dostoïevski meurt le 9 février 1881 à Saint-Pétersbourg, à l'âge de 59 ans, emporté par une crise d'épilepsie et une maladie pulmonaire. Son enterrement attire une foule immense, preuve de l'impact immense qu'il avait déjà de son vivant. Aujourd'hui, son œuvre continue de résonner partout dans le monde. Dostoïevski n'était pas qu'un écrivain. Il était un penseur, un prophète des tourments intérieurs, un explorateur de la condition humaine. Il a influencé les plus grands, Freud, Nietzsche, Camus, Kafka, et continue d'inspirer les écrivains, les philosophes, les cinéastes et les lecteurs. Il nous a appris que l'homme est libre même dans la souffrance, que le mal peut naître d'un idéal, et que la vérité se cherche dans les larmes, les doutes et la foi. Fiodor Dostoïevski, c'est l'écrivain des abîmes, mais aussi de la lumière.